Salut, bonsoir et bienvenue à cette méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre et notre méditation de dimanche basée sur Ésaïe et elle vient donc, c'est une réflexion sur le thème La vie, un long fleuve tranquille. Nous savons très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, ce matin, notre cher ami et pasteur Carlos Xavier du Portugal a partagé sur Moïse, celui qui a été dans l'eau quand il était bébé. Et Moïse, ça veut dire enlever de l'eau, n'est-ce pas? Et dans une situation très fragile, à une époque où on tuait des enfants, d'ailleurs on continue à tuer des enfants aujourd'hui, et pour sauver son fils, cette femme de la tribu de Lévi va jeter donc un panier avec son fils dedans, et Dieu va donc, le Dieu souverain va sauver son fils Moïse, le fils de cette dame de l'eau. Et plus tard, cet homme va se tenir devant une mer, des années après, devant la mer Rouge, pour traverser son peuple. Et là, le même Dieu qui va l'enlever de l'eau, c'est celui qui va ouvrir la mer pour qu'il puisse passer avec le peuple d'Israël. Tous les descendants de Jacob, que depuis 4 siècles habitaient en Égypte. Notre méditation donc d'aujourd'hui est basée sur Ésaïe chapitre 31 et quelques versets, dont le verset 1. Je voudrais commencer par ce verset, le verset 1 du chapitre 31 d'Ésaïe. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers égyptiens, bien sûr, mais qui ne portent pas le regard sur le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Donc, c'est très intéressant parce que ce matin, nous parlions donc au culte chez nous sur Moïse en Égypte, d'où Dieu va faire sortir son peuple. Et là, des siècles après, le peuple va être tenté à repartir en Égypte pour rechercher de l'aide du Pharaon. Et cela n'était pas un bon signe. Le danger, c'est les Assyriens. Les Assyriens qui sont aux portes du petit royaume de Juda, c'est une grande menace. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a une menace qui s'appelle le Covid pour le virus et la Covid pour la maladie. Et cette maladie, elle est en train de bouleverser les choses dans le monde. La vie économique, la vie politique, la vie culturelle, la vie tout court. Et là, il n'y a pas de Covid encore, à ce moment-là, quelques siècles avant Jésus, mais il y a la Syrie qui frappe aux portes du royaume de Juda. Ils ne frappent pas pour rendre visite, ils viennent pour ravager tout, pour amener des gens en esclavage chez eux, pour détruire. Jésus a bien dit que l'ennemi ne venait que pour détruire et pour tuer. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi invisible. Et donc, en fait, nous sommes tentés parfois à faire des alliances iniques pour nous protéger du mal qui frappe à notre porte. Et le peuple de Juda décide donc de faire une alliance avec l'Égypte. Et il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Au lieu de se tourner, pas de se détourner, mais de se tourner vers le Seigneur, les gens se tournaient vers le Pharaon. Et d'ici que c'est un malheur de faire confiance, de chercher le secours de l'Égypte et de placer sa confiance dans le grand nombre de chars et dans la force des cavaliers égyptiens. Au lieu de porter leur regard sur le Saint d'Israël. Au lieu de chercher l'Éternel, parfois nous cherchons de l'aide ailleurs. Quand la chose devient très difficile, nous allons ailleurs au lieu de faire confiance au Seigneur. C'est sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais de faire une alliance avec l'ennemi, c'est terrible. C'est une catastrophe. Dans le verset 3, il dit ceci, « L'Égyptien est un être humain et non Dieu. » C'est de chercher l'aide chez quelqu'un qui ne peut pas nous aider. Par exemple, il dit ici que les chevaux des Égyptiens sont en chair et pas en esprit.
Donc ça veut dire qu'au lieu de chercher de l'aide dans l'esprit, d'aller chercher de l'aide en Dieu, nous allons chercher de l'aide dans ce qui est apparent, dans ce qui est temporel, dans ce qui passe. Et donc cela ne peut pas marcher. Le protecteur sera ébranlé, le protégé tombera, et tous ensemble ils disparaîtront. Quand nous allons vers l'homme, quand nous allons vers la force de l'homme et pas vers la force du Seigneur et de son esprit, nous allons subir des conséquences terribles. Celui qui essaye de nous protéger ne peut pas rester ferme, donc il va être ébranlé, et du coup, le protégé tombera avec. C'est ça le grand danger. Mais la réponse à ce problème, quand nous essayons de trouver de l'aide pour un problème que nous avons, et nous cherchons de l'aide là où on ne peut pas avoir de réponse, là où on ne peut pas avoir de secours, quand on arrive à une situation comme ça, heureusement, on n'a pas besoin de désespérer parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est là. Et le verset 6 nous dit ceci: revenez à celui dont vous êtes détourné. Revenez. Ça, c'est la solution. La solution, c'est toujours de revenir. Dans le Nouveau Testament, nous avons une expression très utilisée de nos jours, vous allez voir, faire un demi-tour. C'est ce que Pierre dit dans le chapitre des Actes des Apôtres, dans le premier message qu'il fait devant des milliers de personnes. Les gens, après avoir entendu le message de l'Évangile, après avoir entendu parler de la mort et la résurrection de Jésus, ils disent, mais que devons-nous faire? Et Pierre dit, revenez au Seigneur, faites un demi-tour, convertissez-vous, repentez-vous. Tout cela est synonyme. Se repentir, faire un demi-tour, revenir vers le Seigneur. Ça, c'est la solution. Quand on s'écarte du chemin, la seule solution que Dieu nous propose, c'est de revenir sur ce chemin de vie. Car ailleurs, il n'y a que du néant et de la mort, comme il est dit ici. Le protecteur ne pourra pas nous protéger, car lui-même est aussi faible que nous et peut-être encore pire que nous. Seul le Seigneur est un Dieu de puissance, est un Dieu de force. L'ennemi et l'aide ici, ils seront ébranlés et ils vont tomber. Mais ceux qui font la volonté du Seigneur, ceux qui s'attachent au Seigneur, vont demeurer fermes, même quand la tempête arrive. Comme dans la parabole racontée par Jésus des deux maisons. La maison qui est construite sur le sable, quand la tempête vient, elle croule. Mais celle qui est construite sur le rocher, elle reste ferme. Que Dieu vous bénisse.